La bourse de Paris efface toujours plus sa forte baisse et renoue avec le seuil des 6600 points. Il y a quelques jours encore, nous évoquions un Lehman Brothers à la chinoise susceptible d'entraîner une véritable crise financière. L'heure est désormais à l'apaisement. Les marchés sont soulagés par l'annonce d'Evergrande quant à la conclusion d'un accord du promoteur immobilier avec des porteurs d'obligations sur une petite partie de sa dette. Evergrande, dont la dette représente 2% du PIB de la Chine. Plus globalement, les déboires du promoteur s'inscrivent dans le cadre d'un resserrage de vis par Pékin de plusieurs secteurs, des éditeurs de jeux en ligne à la technologie, en passant par l'endettement des acteurs de l'immobilier. L'annonce profite au secteur sensible à la conjoncture chinoise. Mais dans le viseur, aujourd'hui, il y a la décision monétaire de la Fed. La question est de savoir si au sortir de cette réunion de 2 jours, il s'agira d'annoncer ou bien de reporter à la réunion de novembre la décision de réduire les achats d'actifs financiers dans le cadre du quantitative easing. La Fed publiera aussi une actualisation de ses prévisions économiques et son fameux graphique dit des dots, des anticipations anonymes des banquiers centraux portant sur les taux directeurs. À noter que le communiqué de la Fed sera publié à 20h. Il sera suivi une demi-heure plus tard par la conférence de presse de Jérôme Powell. Sur le plan des valeurs, Total Energy grimpe d'environ 3% sous l'effet des cours du pétrole, dont la progression se poursuit, alors que, d'après l'American Petroleum Institute, la semaine dernière aux États-Unis, les stocks du brut ont diminué de plus de 6 millions de barils. La plus forte hausse du CAC 40 est celle d'ArcelorMittal. Son titre progresse de plus de 4%. Le secteur se trouve lui aussi soulagé par l'accalmie autour du dossier Evergrande, mais aussi grâce à la nouvelle injection par la Banque centrale chinoise de 120 milliards de yuan de liquidités quotidiennes. Aux États-Unis, dans le rouge, FedEx chute de plus de 8% après avoir revu à la baisse ses prévisions de résultats. Pour l'ensemble de l'exercice fiscal en cours, le groupe ferait les frais d'une pénurie de main-d'œuvre. Et puis JC2Co remporte l'un des plus importants contrats de communication extérieure en Australie. Sydney Trains a choisi le français comme partenaire publicitaire principal dans ses halls et sur ses quais pour une durée maximale de 10 ans. Demain, la politique monétaire britannique sera au centre des préoccupations et puis pléthore d'indices PMI seront programmés en Europe et aux États-Unis, sans compter les traditionnelles inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis.